C'est jeudi prochain dès 7h30 du matin qu'aura lieu le Forum stratégique sur l'industrie de la mode et du vêtement. Cette rencontre réunira au Palais des Congrès quelques-uns des pionniers de ce secteur en pleine effervescence. Et au courant de cet avant-midi, quelques designers et dirigeants d'entreprises prendront la parole. Nous pouvons mentionner entre autres la présidente de Vêtements Québec, Ève Grenier, le maire de Montréal, Gérald Tremblay, la designer Marie Saint-Pierre, la coprésidente de Groupe Sensation Mode, Chantal Durivage, et le président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, Michel Leblanc. À ce sujet, nous avons présentement au téléphone M. Michel Leblanc. Bonjour, M. Leblanc. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Pour nos auditeurs qui seraient moins familiers avec le sujet, pourriez-vous nous dresser les points saillants de l'industrie de la mode et du vêtement? En fait, ce que la Chambre de commerce a organisé depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle des forums stratégiques. Et on a deux types de forums. D'abord, souvent, on se penche sur les grands projets ou les grands projets de transport et on voit les retombées dans les médias. Et à certains moments, on se penche sur des secteurs d'activité qui sont très importants pour la métropole. Dans le cas de l'industrie de la mode et du vêtement, on voulait réunir lors d'un événement qui va durer une demi-journée des grands ténors de l'industrie qui vont venir expliquer que la mode et le vêtement à Montréal n'est plus ce qu'elle était, et c'est tant mieux et c'est très positif. C'est-à-dire qu'on a une industrie maintenant qui fait dans le design, qui fait dans la confection à très haut niveau. On n'est plus dans la production de textiles, mais on est dans de la très haute valeur ajoutée. Il y a une industrie très dynamique où il se crée des emplois et où on a besoin de main-d'œuvre qualifiée dans la mode et le vêtement dans la région de Montréal. Est-ce qu'on peut comparer Montréal aux grandes villes comme New York, ou Paris, ou Londres? Oui, avec un bémol, c'est-à-dire que dans la qualité du design, dans la qualité qu'il se fait à Montréal, dans la création qui se fait à Montréal, c'est de très haut niveau. Évidemment, des grandes villes comme New York ont un volume qui est plus grand que le nôtre. Si on comptait le nombre d'employés, c'est clair que c'est plus élevé. Dans le cas d'autres grandes villes européennes, il y a une notoriété, ce qu'on appelle une marque ou un branding qui est extrêmement puissant et qu'il faut bien reconnaître qu'on n'a pas encore. Ce qu'on a par contre, c'est des designers de grande qualité. On a aussi des industriels de grande qualité. Il existe, par exemple, et je vais le nommer parce que souvent on en entend parler, Vêtements Peerless, qui est situé un peu dans l'est de la ville, qui fait de la confection d'habits pour hommes, qui a des systèmes de logistique extrêmement sophistiqués. La logistique, dans ce cas-ci, c'est de fabriquer, de faire le design, de fabriquer à partir de tissus qui sont importés et ensuite d'approvisionner des centres de distribution à travers le monde pour livrer très rapidement. Et c'est cette capacité à la fois de faire de la création, de la confection de très haute qualité et ensuite d'approvisionner les marchés de façon très efficace qui fait qu'on a une industrie très florissante à Montréal. Vous parlez de qualité. Quelle est cette qualité au fait? La qualité dont on parle, c'est une qualité du design qui est reconnue. C'est aussi une qualité dans les systèmes et c'est une qualité dans la créativité. Et la créativité à Montréal, on la retrouve dans beaucoup de secteurs. Souvent, on la voit au niveau artistique. Et chose intéressante, un des plus grands concepteurs à Montréal dans l'industrie de la mode et le vêtement, c'est le Cirque du Soleil. Et ça surprend beaucoup les gens quand on le dit. Mais ce que ça témoigne, c'est de cette convergence entre la créativité culturelle et du spectacle et la créativité dans un secteur aussi intéressant que la mode et le vêtement. Et peut-on dire que l'industrie de la mode et du vêtement à Montréal a su se réinventer? Je pense que c'est un mot parfait. Elle a su se réinventer. Je ne dirais pas que ça s'est fait facilement. Je dirais que ça se fait souvent à partir de chocs. C'est dans ces situations-là où on est forcé parfois d'abandonner des modèles qui ne fonctionnent plus. Jadis, on avait beaucoup d'employés à Montréal dans des entreprises qui étaient peu sophistiquées au niveau technologique. On a perdu ces emplois et il a fallu, comme vous le dites, se réinventer, aller vers des créneaux où la valeur ajoutée est plus grande, où donc on peut justifier des salaires plus élevés qu'on exige par rapport à d'autres endroits dans le reste du monde et bâtir une industrie qui est durable. Et c'est ça dont on veut témoigner le 16 juin prochain. C'est que non seulement il y a une industrie de créateurs et une industrie très performante à Montréal, mais qu'elle se construit sur des bases solides qui permettent d'envisager qu'il y a plusieurs années devant nous. Et donc, pour les jeunes, qu'il y a des carrières intéressantes à y faire. Parce que le défi de tous nos secteurs de pointe, et je pense que la mode et le vêtement en est un, c'est d'attirer des jeunes parce qu'on a besoin de main-d'œuvre qualifiée, donc ils doivent se former avec l'assurance qu'ils vont trouver des bons emplois
qui vont durer longtemps. Et en parlant de jeunes, quel message voudriez-vous leur dire à ce sujet? Je leur dirais, envisagez d'être avec nous le 16 juin au matin parce que il va y avoir dans cette salle des gens que vous voudrez rencontrer et il va y avoir des gens qui vont vous préciser les choix que vous devez faire. Personnellement, j'aimerais bien avoir cette réponse. Je ne suis qu'un président de chambre de commerce. Je ne suis pas un spécialiste de l'industrie de la mode et du vêtement, mais je pense que c'est l'occasion rêvée pour des jeunes et peut-être pour des moins jeunes qui s'intéressent à ce secteur de venir rencontrer des spécialistes, d'avoir des réponses à leurs questions et éventuellement de pouvoir faire des choix très éclairés en fonction de leur propre talent à eux. Et au sujet de ce forum qui aura lieu le 16 juin prochain au Palais des Congrès, pourriez-vous nous parler davantage sur le déroulement? Oui, en fait, ce qu'on a identifié là, comme parcours de cette matinée, c'est après un mot d'introduction du maire de Montréal qui va qualifier comment la ville voit ce secteur industriel à Montréal. On va se pencher sur l'état de situation, les grands enjeux et les problématiques qu'on rencontre. Et ensuite, on va se pencher sur des solutions. L'autre solution, c'est sur les talents. Ce qu'on identifie, c'est qu'on va avoir une industrie florissante dans la mesure où les jeunes dont je parlais, choisissent d'aller se développer. Donc, comment développer nos talents à Montréal et aussi en attirer de l'étranger. Deuxièmement, on va se pencher ensuite sur ce qu'on appelle communément le produit. C'est-à-dire qu'on va se pencher sur le design, la créativité, l'innovation, l'image de marque aussi de nos entreprises et des gens qui travaillent dans le secteur. On va ensuite se pencher sur les stratégies gouvernementales pour appuyer ce secteur. On le sait, ça a pris un certain temps, mais des programmes se sont mis en place. Les gouvernements ont agi et on va regarder si ce qui est en place correspond à ce dont on a besoin. Et puis finalement, on va parler de développer ce secteur-là à Montréal, mais dans un contexte de mondialisation, de globalisation, donc avec des marchés qui sont planétaires, avec des lignes de distribution qui doivent en tenir compte. Et on va à ce moment-là pouvoir compléter, si on veut, notre analyse. Et c'est le ministre Raymond Bachand qui va venir clore la matinée, qui est à la fois le ministre des Finances, mais aussi le ministre responsable de la région de Montréal, et un ministre, une personne qui s'est engagée envers le secteur de la mode et du vêtement depuis plusieurs années. Et ça va, je pense, nous donner un événement assez complet pour pouvoir avoir une bonne idée des opportunités dans ce secteur. Et ce forum débute à 7h30 du matin, se termine à 12h30, c'est bien cela? Voilà, exactement. C'est une matinée bien remplie, il n'y aura pas de temps mort. Et ce qu'on pense, c'est que ça va contribuer à renforcer dans la perception globale à Montréal et dans l'industrie, dans la communauté d'affaires, ça va renforcer la perception que le secteur, comme vous l'avez dit, de la mode et du vêtement s'est réinventé et maintenant est assis sur des bases solides. Et pour être sur les lieux, il y a évidemment un petit montant déboursé. Pour les non-membres, c'est 145 et les membres, 110 $? C'est ça. C'est comme tous nos événements, ça demande du participant un engagement. Il y a un tarif membre qui est préférentiel et qui fait une bonne différence. J'invite les gens à consulter le site web de la Chambre de commerce et à ce moment-là, ils auront toute l'information dont ils ont besoin. Pourriez-vous nous donner l'adresse web? www.ccmm.qc.ca. Mais parfait, alors c'est noté. Nous redonnerons tous ces renseignements un peu plus tard au courant de l'émission. Je vous remercie. Mais merci, M. Leblanc. Bonne journée. Oui, au revoir. Au revoir.